Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Je dis à toutes et à tous parce que je sais qu'il y a des filles qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est vraiment super. Je suis très content que ce podcast commence à prendre et surtout vous plaise. J'espère que ça va continuer. Plein de choses encore sont prévues pour cette année 2023 qui s'annonce chargée. Aujourd'hui, comme chaque semaine, un nouvel épisode. Vous le savez, cette semaine, c'est un épisode solo après-course sur le SX d'Atlanta. Après le double épisode Race Day de la semaine dernière où avec Jérémy Duclos, on vous a raconté les courses qu'on a fait, plein d'anecdotes. On a vraiment bien rigolé sur cet épisode. C'était vraiment très très agréable à faire et j'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. Si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Tous les liens y sont. Abonnez-vous si vous aimez ce podcast. Likez, notez sur les plateformes de podcast et surtout parlez-en autour de vous. Merci aux sponsors que sont Blasphème, comme d'habitude. C'est le moment des sponsors. Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Comme d'habitude, pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co et surtout sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Le podcast est également sponsorisé par le site Omoto, le site d'accessoires de pièces et d'équipements MX Enduro et Route qui propose un large choix de produits au meilleur prix toute l'année. Vous équiper, améliorer, entretenir et restaurer votre moto n'a jamais été aussi simple. Pour en savoir plus, allez sur le site omoto, oh-moto au pluriel.com et sur les réseaux sociaux à Omoto. Allez, ça y est, on a fait le plus dur, on a passé les sponsors comme d'habitude. Ça fait 2 minutes que le podcast a commencé. Si vous avez survécu jusque-là, vous tiendrez jusqu'à la fin, j'en suis sûr. Ça va être hyper intéressant. On va décortiquer tout ce qui s'est passé sur le SX d'Atlanta. Je reviens d'Italie d'un entraînement de 2 jours avec mon collègue de toujours, Kevin Duclos. On vous tiendra au jus par la suite des nouveautés qui vont arriver. Ça va être assez sympa. Je reviens d'Italie. On est fatigué. On est courbaturé, on a bien progressé, on espère, et on va tout donner quand même pour finir ce podcast. Le SX donc d'Atlanta ou Atlanta Motor Speedway pour attaquer sur ce podcast après course. Toujours la côte Est avant le East-West Showdown qui aura lieu la semaine prochaine. Là c'est pareil, la gros épisode après course la semaine prochaine, on va se régaler, j'ai hâte de voir cette épreuve. Où en 2,5, les deux côtes vont s'affronter ensemble. Ça va être sympa de décortiquer tout ça. Cette semaine, terrain à l'extérieur similaire à Daytona, avec des temps autour très longs, supérieurs à la minute. Une terre marron clair rouge typique d'Atlanta, comme il y a toujours sur ce speedway, comme en 2021. Je vous rappelle que ça fait depuis 2021 que les courses ont lieu sur le Atlanta Motor Speedway. Avant, c'était au Georgia Dome. Voilà, c'est vraiment un autre type de course. Avant, c'était stade de supercross traditionnel. Maintenant, c'est en extérieur. Course de jour, donc course enfin, planning qui change quand même pas mal. Et voilà, est-ce que vous préférez ces courses en extérieur aux courses de supercross en intérieur? Moi, je suis assez mitigé parce que c'est vrai que cette semaine, par exemple, on a vu un terrain légèrement monotrace, je trouve. C'était dur de dépasser sur ce terrain, c'était dur de faire la différence. Il y avait bien évidemment des whoops qui cette semaine étaient très difficiles. On a pu voir après dans les finales que les whoops étaient sautées par les pilotes et non dribblées, ce qui prouve qu'elles étaient vraiment, vraiment compliquées.
Donc moi pour ma part je suis pour ces courses en extérieur, ces courses type Daytona dans des speedways, voilà, faut pas qu'il y en ait trop dans l'année. Deux, grand maximum ça va parce qu'après voilà c'est plus de la course hybride entre motocross et supercross que du supercross pur. Et on sait déjà que le championnat super motocross, comme ils appellent ça, à la fin de la saison comportera trois courses hybrides, dont la finale au LA Coliseum. Donc ça ressemblera à peu près, je pense, à ça. Donc c'est pour ça, dans la saison de SX, autant de pas trop en mettre. Pour ce qui est du questionnement sur le championnat, on a encore une fois, comme sur la côte ouest, cette côte est est dominée par le frère de Jet Hunter Lawrence. Ça va être très dur d'aller le chercher, j'arrête pas de le dire toutes les semaines, et je pense que ça se vérifie de plus en plus. Voilà pour la catégorie 2,5. Voilà, c'est Lorenz qui domine. On a Digan, on a Insti qui sont pas mal. Et puis voilà, Nate Thrasher de Jordan Smith sur leur Yamaha Star Racing. C'est un peu tout, hein. Sinon, le niveau il est quand même hétérogène sur cette catégorie 2,5 Est. Et sur la catégorie 4,5, là c'est l'inverse. On a vraiment un championnat très très serré entre Cooper Webb et Eli Tomac. Cooper Webb est 7 points derrière Tomac. Ça va être vraiment une fin de championnat haletante, je pourrais dire. On a vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Webb, il va pas lâcher. On va voir si Tomac va craquer. On sait que Webb, comme on l'a dit dans les épisodes précédents, est très très fort mentalement. Il est là pour assommer ses adversaires, le sanglier. On verra bien ce que Tomac sera capable de faire, s'il sera capable de conserver sa vitesse et surtout de ne pas faire d'erreur. Parce qu'on sait que Cooper Webb fait très peu d'erreurs. Donc ça va être vraiment voilà, rempli de suspense cette fin de saison. Derrière, on a évidemment Barcia, Roxen, Anderson et surtout à la troisième position Sexton. Est-ce que Sexton va pouvoir remonter? Il a pas mal de points de retard. Voilà pour ce qui est du questionnement sur ce championnat. On va directement attaquer par la catégorie 250 et par le main event de la catégorie 250. On a pu constater un très gros all shot d'Aiden Digan, le jeune de chez Yamaha Star Racing, qui prouve encore une fois que c'est un bon starter. Il part devant, il roule agressif. Juste derrière lui, Hunter Lawrence part à sa chasse. Et là, on voit que Aiden Digan, et ça me plaît, il n'a pas peur de défendre sa place, il n'a pas peur d'attaquer. Il a vraiment montré à Hunter Lawrence qu'il était là. Et c'est ça, il faut prouver dès le plus jeune âge qu'on a la vitesse et qu'on est là, même si le gars derrière nous a a une vitesse supérieure, on est là pour défendre, on est là pour prendre les intérieurs, on est là pour prendre les traces. Il a été très très agressif sur sa défense, sans pour autant être trop trash comme il l'avait fait sur une épreuve avec Jordan Smith où il l'avait fait tomber. Là, c'était vraiment bien joué de la part d'Aiden Digan, qui défend très très bien sur Hunter Lawrence. Et malheureusement, le début de manche aussi marque la grosse chute de Tom Vial. Malheureusement, lui qui a fait un départ moyen, qui chute entre des pilotes sur un saut. Les pilotes se sont touchés en l'air en fait, et du coup ça a provoqué la chute de Tom Vial, le pilote français sur KTM. Grosse chute à haute vitesse en réception d'un saut. Ils se sont touchés les guidons dans le corps en l'air, voilà, il a été déstabilisé. Il tombe quand même les deux roues sur le sol avant de tomber sur le flanc. Grosse chute pour Tom Vial, je pense qu'il est ok, qu'il pourra faire la prochaine épreuve la semaine, enfin samedi qui arrive, là, à l'heure où vous écoutez ce podcast. Et c'est surtout dommage pour Tom Vial parce que c'est un terrain typé outdoor qui aurait pu lui convenir. Et cette année, les deux terrains typés outdoor qui étaient Daytona et Killa et Atlanta. Daytona, il a chuté tout seul, il s'est mis un gros par l'avant, vous vous en souvenez, si vous avez écouté le podcast après-course de Daytona, c'était vraiment une très grosse chute, et là, c'est pas de sa faute, mais encore une fois, une grosse chute sur un terrain typé outdoor où il pouvait vraiment performer. Donc vraiment dommage, cette chute de Tom Vial, on espère que ça va le faire et qu'il sera en pleine forme la semaine prochaine pour montrer de quoi il est capable. Ça va être dur avec les deux côtes réunies. Un top 10 la semaine prochaine, je pense que ça pourrait être une belle performance pour Tom Vial. Il a déjà fait des quatrièmes places cette saison sur sa côte.
Voilà, top 10, ça peut être vraiment très intéressant pour lui la semaine prochaine. On verra de quoi il sera capable de faire et évidemment, on manquera pas d'analyser tout ça. Le save of the night, voilà, comment on peut dire en français, j'écoute tellement en américain les courses, putain, c'est affolant, vu que sur Automoto la chaîne, je sais même pas d'ailleurs si. Dites-moi s'il y en a qui écoutent, qui regardent le SX sur Automoto la chaîne, il me semble que c'est diffusé le mercredi, donc 4 jours après la course. Donc c'est un peu dommage, moi je regarde direct le replay le lendemain en anglais. Et voilà, le sauvetage de la soirée, c'est Hunter Lawrence qui, dans les premiers tours, a failli s'en mettre une cabane de l'espace sur un enchaînement. Il a perdu les pieds, il a tapé plusieurs fois la selle avec ses fesses, machin. Voilà, il a manqué de s'en mettre une bonne, il a loupé le virage suivant, Aiden Deegan le repasse. Lui, il reprend l'intérieur, il continue et il doublera Aiden Deegan assez rapidement par la suite. Mais gros save de Hunter Lawrence qui est causé tout simplement parce que voilà, il a manqué de timing sur un enchaînement. Il s'est mis court sur une crête, ce qu'il a mal envoyé sur le deuxième enchaînement. Il s'est mis encore plus court et il a essayé de rattraper tout ça. Il a perdu les pieds. Et, euh, et voilà, en atterrissant sur des enchaînements sans les pieds, c'est quand même. Ça doit faire mal. Et en plus, c'est plutôt compliqué à gérer. Heureusement, il n'est pas tombé, il n'a pas foutu sa finale en l'air. Il a quand même quelques points d'avance, mais il faut quand même qu'il gère la fin du championnat convenablement. Par la suite, Jordan Smith, le coéquipier d'Aiden Egan, prendra la deuxième place en doublant le jeune Aiden. Bonne vitesse de Jordan Smith, qui n'est pas tombé pour une fois. Lui, c'est vrai que comme Michael Mosiman sur l'autre côte a l'habitude de tomber, cette fois-ci, il n'est pas tombé. Il a montré qu'il avait, euh, qu'il avait la vitesse. Et aussi, un fait marquant, le fait marquant de cette finale 250, c'est l'énorme chute de Nate Thrasher dans une section à haute vitesse. Vous avez vu, il reste couché, il a perdu la visière, il essaye de se mettre assis, et là il se recouche sur le flanc. Grosse, grosse chute de Nate Thrasher. On n'a pas vu ce qui s'est passé, mais les résultats sont vraiment lourds de conséquences. Il a une dislocation de la hanche et une épaule fracturée. Donc grosse, grosse chute avec un gros impact. Saison finie pour l'Américain Nate Thrasher, ce qui laisse encore plus de champ libre à Hunter Lawrence parce que c'était vraiment celui qui pouvait l'inquiéter au niveau vitesse. Aiden Deegan et Jordan Smith sont pour moi quand même un cran en dessous, avec Jeremy Martin aussi sur sa Yamaha Club MX. Grosse chute de Nate Thrasher, c'est vraiment dommage. Ça pourrait également le pénaliser pour le début de la saison outdoor. À voir le communiqué de presse de Yamaha Star Racing, mais à mon avis, il va être out pendant vraiment un gros gros moment. C'est ce qu'on disait aussi sur des podcasts, hein. Hunter Lawrence, il est devant, il gagne en roulant à 90-95%. Derrière, pour suivre, Hunter Lawrence a tellement une supériorité technique et donc une supériorité en vitesse comparée aux autres que les autres sont obligés de rouler à 110%. Je pense à Faulkner, je pense à la clique de Yamaha Star Racing, je pense à Max Ensti. Ils sont obligés de rouler à 110% pour suivre et des fois, ça fait pas. Comme McAdoo et Hampshire qui essayent de suivre Jet Lawrence, souvent ça fait pas et ça finit en chute. Donc vraiment dommage pour le jeune pourtant qui avait qui avait fait 2 victoires sur le Speedway d'Atlanta en 2021. On se souvient qu'il y avait eu 3 manches sur le Speedway d'Atlanta la saison post-Covid. Il avait gagné 2 fois là-bas. Donc j'avais mis une petite pièce sur lui et malheureusement, grosse chute. Là, j'ai vraiment été mauvais au niveau des pronostics. Autant sur RM Fantasy, sur la team qu'a créé Soub, la team de pronos. On est 90 pilotes. Je vous invite à nous rejoindre. Les pronos MM85. Là, j'ai été mauvais. Et sur Pulp MX aussi. Sur sur les pronos Pulp MX, j'ai pas été bon. J'ai sélectionné Nate Thrasher. Voilà, grosse chute. 0 point. Bravo. Je dis ça, je dis rien. Sur le site lecrossman.fr, il y aura peut-être un truc comme ça. Vous verrez bien, ça reste un peu secret pour l'instant. Il y aura peut-être des pronos, je sais pas. Des trucs à gagner. Enfin bref, on verra. Je parle tout bas. Pour ce qui est de la suite des résultats
de la manche 250. C'est évidemment la 4e place de Joe Shimoda, le retour du pilote japonais sur sa Kawasaki Pro Circuit, qui fait un mauvais départ et qui remonte jusqu'à la 4e position. Belle première performance post-blessure de la part du japonais. C'est vraiment un pilote que j'apprécie, avec un pilotage que j'apprécie également. Et j'espère qu'il va continuer sur cette voie, qu'il va aller accrocher des podiums et surtout qu'il va être en pleine forme pour l'outdoor. J'ai vraiment envie de voir une bagarre Shimoda-Hunter Lawrence cet été. Ouais, l'outdoor US, c'est vraiment ce que je préfère dans l'année. Dites-moi ce que vous préférez entre le Supercross et l'outdoor ou les MXGP. Mais moi, c'est vraiment ce que je préfère, les beaux terrains bien RC profonds avec des grosses bagarres. C'est vraiment ce que j'aime. Donc, belle performance de Joe Shimoda sur cette épreuve. Max Ensti aussi 5e, comme d'habitude, le pilote britannique. Belle performance. Henry Miller sur sa Honda privée 6e. Zombie Blows, Chris Blows sur la Kawa Pro Circuit 7e. Le jeune Talon Hawkins 9e sur la Husqvarna, suivi de Colin Park et de Caden Braswell. Voilà tout pour ce top 10 de la catégorie 250. Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. On a déjà pas mal analysé cette finale 250. On a hâte de voir ce que nous réserve le East West Showdown la semaine prochaine. Manquez pas le podcast de la semaine prochaine, à mon avis, il y aura plein de trucs croustillants à analyser. J'ai hâte de voir lequel des frères Lawrence va gagner. On verra bien. On peut passer maintenant à la catégorie 450. 450, comme j'ai dit dans l'intro, championnat très serré, 7 points en arrivant sur cette épreuve. Et c'est Ken Roczen qui fait le all shot. Alors, sur ce départ, on a vu que Roczen avait pas forcément le meilleur jump en sortie de la grille. C'était pas celui qui mettait ses roues le plus devant, mais il freine super tôt et il a collé le ballot de paille à l'intérieur pour faire voilà, le coup du père François. Petit posé de pied, virage à gauche, petit posé de pied gauche à l'intérieur pour faire encore pivoter la moto encore plus vite. Intérieur, all shot, juste devant Anderson et Sexton qui étaient partis plus à l'extérieur. Grosse perf de Roczen sur la Suze, comme quoi elle a des chevaux. Hein, la Suze HEP avec le moteur développé par Jamie de chez Twisted Development. Voilà le gros race shop connu dans toute la Californie qui développe ce moteur. Il a montré qu'il avait les chevaux dans cette Suze et c'est tant mieux, ça fait des courses encore plus serrées. Anderson, qui a été jeune papa cette semaine, bon départ d'Anderson, c'est pareil, l'année dernière, il avait gagné sur ce Speedway d'Atlanta. J'avais mis une pièce sur lui, on verra plus tard, mais j'ai pas bien fait de mettre une pièce sur lui, comme je vous l'ai dit, j'ai foiré tous les pronos. Anderson, est-ce qu'il était cuit de cette semaine? Gros problème pour Anderson, aïe aïe aïe, ça va pas. Et surtout Sexton qui prend le leadership très rapidement, qui double Roczen dans le 3e virage et qui s'envole. Je ne savais pas si Chase Sexton allait pouvoir tenir toute la finale, mais il nous a prouvé le contraire. Grosse performance de Chase Sexton avec sa tenue voilà, en hommage à un pilote de NASCAR, sa tenue Alpinestar Replica, très belle tenue. Pour le lead kit de cette semaine, on verra après, mais très belle performance de Chase Sexton qui prend le lead et qui gagne enfin en étant devant dans tous les tours sans faire d'erreur. Ça doit le booster psychologiquement. Il est maintenant à 17 points d'Eli Tomac. Ça va être difficile de remonter, il reste seulement 4 épreuves, mais on sait jamais, s'il gagne toutes les épreuves et que derrière ils font comme ils ont fait aujourd'hui, là, sur cette épreuve d'Atlanta, peut-être que ça peut le faire. Donc Anderson, bon départ. Sexton qui prend le lead rapidement. Tomac et Webb, à contrario, qui font un bien moins bon départ. Ils sont vraiment dans le milieu du paquet. Ils remontent assez rapidement quelques places au début de manche pour se retrouver 5e et 6e. 5e et 6e au début de manche. Ils remonteront après encore d'autres pilotes. Et encore une fois, Justin Barcia a pris un bon départ. Il montre qu'il est là, qu'il est toujours devant. Lui, c'est vraiment... alors s'il y en a bien un qui lésine pas sur la dépense d'énergie, c'est bien Justin Barcia. Pilotage hyper agressif, des scrubs dans tous les sens, des rupteurs dans tous les sens.
Ça doit être un des gars les plus fit du paddock, je pense, avec Eli Tomac, parce que pour tenir un pilotage comme ça pendant 20 minutes, plus un tour, au rythme où ils ont, je pense que voilà, il n'est pas dans l'économie d'énergie. On voit que c'est l'inverse c'est le pilotage inverse d'un pilote comme Chase Sexton qui pilote hyper propre et toujours dans la conservation d'énergie, toujours posé, tout le temps la bonne balance sur la moto, alors que Barcia il se balance dans tous les sens. Le pilote idole de Jérémy Duclos de la semaine dernière, c'est vraiment comme ça qu'il pilote, c'est impressionnant à voir à la télé. C'est vrai que Sexton, des fois, on se dirait, ben, en fait, il va pas spécialement vite, il force pas, voilà, tout se passe bien, il roule intelligemment. Alors qu'en fait, Sexton va très vite et Justin Barcia va très vite. C'est juste que Justin Barcia, c'est tellement impressionnant qu'on a l'impression qu'il va plus vite. Donc Barcia on fire qui double Rogzen dans les whoops à l'intérieur après. C'est vrai que Rogzen saute les whoops, Barcia les dribble légèrement, prend l'intérieur pour passer Rogzen. Il passe à la deuxième position. Grosse performance de Justin Barcia sur cette course. Il a profité un peu des déboires de Tomac et Webb qui étaient légèrement derrière pour encore une fois marquer des gros points. C'est le troisième podium, il me semble, de Barcia déjà cette saison. Troisième ou quatrième podium. Il monte en puissance. Franchement, je pensais pas qu'il allait autant performer que ça cette année sur sa Gaz-Gaz. Il a renouvelé pour 2 ans encore chez Gaz-Gaz, il me semble. Donc il n'a pas fini de faire parler de lui. Et cette année, ce qui me plaît encore plus, c'est qu'il est quand même plus clean que les années précédentes. Il me semble voilà, il a poussé une fois Cianciarulo sur une épreuve, il l'a poussé dans les ballots de paille. Mais pour l'instant, c'est tout. Il a fait également tomber Chase Sexton, je m'en souviens tout au début. Je me souviens plus quel épisode du podcast c'était. Mais voilà, il est un peu plus clean et au final, je pense que voilà, ça lui fait du bien parce qu'au final, il perd pas de temps à doubler agressivement des pilotes. Il passe proprement et il file devant pour faire des podiums. Comme je l'ai dit au début de ce résumé 4,5, Anderson qui rétrograde jusqu'à abandonner sur cette manche. Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème mécanique? On ne sait pas. On attend de voir les résultats, le communiqué de chez Kawa US. Mais voilà, j'avais mis Anderson pour la gagne cette semaine et il finit même pas la manche. Je sais pas pourquoi, il a fait un bon départ, il avait une bonne vitesse. Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce qu'il est malade? Je sais pas, mais en tout cas, mauvaise performance et grosse désillusion encore une fois du pilote Kawa, le pilote du Nouveau-Mexique qui a pas marqué de gros points cette saison, lui qui avait gagné 7 épreuves l'année dernière, en a gagné 0. Il a été très peu de fois sur le podium, vraiment dommage. On ne sait pas où il va atterrir l'an prochain parce qu'il est en fin de contrat chez Kawasaki cette année. Donc on verra bien ce que ça donne. Fait marquant aussi de cette finale, juste un peu plus derrière eux, c'est Webb qui résiste à la pression de Tomac pendant 15 minutes. C'était vraiment impressionnant à voir. Il n'a pas craqué du tout, le pilote KTM. La fouine, le sanglier, comme on l'appelle. Et bien souvent, il est dans la position du chasseur. Là, c'était le chassé. Et il n'a pas cédé à la pression. Tomac derrière qui était énervé, qui pourtant montrait sa roue, il remontait, il repartait derrière, il remontait. Webb a pas craqué et pour moi c'est lui qui prend maintenant un avantage psychologique. Il gagne un seul point sur Eli Tomac sur cette épreuve. Maintenant ils sont serrés maintenant de 6 points dans le championnat. Donc avec 4 épreuves, à 4 épreuves de la fin, c'est vraiment comme s'ils étaient égalité. Ça va vraiment se jouer à rien. On va voir ce qui va se passer. S'ils restent tout le temps à une position l'un de l'autre, ça va être serré. Mais s'il y en a un pardon, qui fait une grosse erreur, ça va vraiment être intéressant de voir ça. Donc voilà, belle performance de Webb qui résiste à la pression pour terminer à la 4e place de cette épreuve d'Atlanta, derrière Ken Roczen 3e, Tomac qui fait 5e juste derrière Cooper Webb. Et voilà, pour revenir sur la victoire de Sexton, ça doit lui faire du bien mentalement. Voilà, on espère qu'il va pouvoir jouer la gagne sur les épreuves d'après. Ça serait hyper intéressant de voir comment Sexton peut influencer cette bagarre Webb-Tomac sur cette fin de championnat. Donc Barcia 2, Roczen 3,
Cooper Webb 4, Tomac 5. Derrière Plessinger qui montre qu'il a beaucoup de vitesse, lui qui avait failli gagner l'épreuve de Détroit, il me semble, termine à la 6e position. Cianciarulo montre qu'il est de retour aussi en belle forme. Maintenant, après ses blessures, voilà, on sait qu'il a tout le temps des problèmes au coude, des problèmes au poignet, 7e position pour Cianciarulo. Dean Wilson à la 8e position. Colt Nichols, voilà, le pilote Honda HRC, le coéquipier de Sexton qui fait 9e. C'est bien pour Colt Nichols de rentrer dans les top 10 régulièrement. Lui qui est seulement sous contrat SX avec Honda cette année. On ne sait pas où il va atterrir l'année prochaine, mais il faut qu'il montre de la régularité et de la vitesse. Et Justin Hill en 10e position pour compléter ce top 10 de la catégorie 450. Course haletante comme je l'ai dit, hâte d'être la semaine prochaine pour analyser et résumer tout ça. Maintenant pour passer aux petites rubriques habituelles, la tenue du jour, j'ai hésité entre celle de Anderson et de Hunter Lawrence, la Alpine Star camouflage, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je vais quand même mettre l'édition perso de Chase Sexton en hommage au pilote de NASCAR qui avait gagné à Atlanta, voilà, blanche et bleue. Vraiment, le lead kit du jour est pour Chase Sexton. La chute du jour, c'est malheureusement Tom Vial qui se met un énorme caramel sur le seau. Et en plus, c'est pas de sa faute. On aurait pu mettre Nate Thrasher aussi. Mais c'est vraiment décevant pour Tom Vial, cette chute. Chute du jour parce qu'il y était pour rien le pauvre français et voilà, on espère que ça va le faire et qu'il va faire une belle fin de championnat et surtout qu'il va pouvoir bien se préparer pour l'outdoor. C'est là où à mon avis il va être le meilleur. Déception du jour évidemment Jason Anderson pour les motifs que j'ai cités précédemment. Surprise du jour, c'est Justin Barcia qui est toujours de plus en plus fort, de plus en plus impressionnant avec une belle vitesse et surtout une constance. Maintenant lui qui est quatrième au championnat derrière Chase Sexton. Voilà, il est quand même à 40 points d'Eli Tomac. Mais voilà, peut-être accrocher un podium va être difficile, mais un podium de championnat. Mais en tout cas, il montre toutes les semaines qu'il a de la vitesse. Semaine pro, comme je l'ai dit, East-West Showdown, ça va être hyper intéressant de voir Shimoda contre McAdoo chez Pro Circuit, les deux frères Lawrence l'un contre l'autre, Jordan Smith contre Enzo Lopez, par exemple. Voilà, je pense les bagarres qui auront lieu sur la piste si tout se passe bien. Donc, écoutez bien le podcast de la semaine prochaine. Le site lecrossman.fr est toujours en construction. Il va sortir pour le début de l'Outdoor US avec plein de choses à faire dedans. Le site sera très ludique. Voilà, des pronos, des petites annonces, voilà, je parle tout bas. Vous avez rien entendu, on verra bien ce qui se passera sur ce site, je vous dirai sur les réseaux quand tout ça va sortir. Merci aux sponsors, encore une fois, du podcast que sont Blasphème et Omoto, toujours là pour nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet blasphème.co et sur le site Omoto, OH-moto au pluriel. Voilà, si vous avez besoin de gants, si vous avez besoin de pièces, n'hésitez pas à leur faire confiance. Je roule avec eux maintenant depuis plusieurs mois et j'en suis très content. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, j'arrête pas de le répéter, parlez-en autour de vous, c'est toujours agréable d'écouter ces podcasts quand vous êtes à l'atelier, quand vous allez à l'entraînement, quand vous êtes à la salle de muscu. Donc, partagez tout ça, on ne sait pas où ça va nous mener. En attendant, merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode solo. Merci aux sponsors. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.